Bonjour Emmanuel, Bonjour. tu as mis en place un outil nouveau qui existe assez peu, qui est une plateforme collaborative concernant l'Europe de manière globale. Alors pourquoi? Quel est le sens aujourd'hui de cette action? C'est en rapport avec le fait de ce qu'on appelle la démocratie participative? C'est plus global? Quel est le sens? Au-delà de la méthode, il y a le projet. C'est-à-dire que traditionnellement, quand il y a des crises en Europe, on en vient toujours à la même chose, c'est-à-dire il faut qu'on réforme les institutions. Un nouveau traité, une constituante, sans jamais parler de l'essentiel, c'est-à-dire du contenu. Qu'est-ce que veulent les gens pour l'Europe? Les gens s'intéressent assez peu finalement de savoir comment vont fonctionner les institutions. En revanche, la question qui nous est toujours posée à nous, députés européens, c'est mais à quoi ça sert votre Europe? En quoi ça va améliorer ma vie quotidienne? Et donc, en discutant avec des amis et des camarades, on était parti du principe que l'essentiel, surtout après le Brexit, et au moment où on traverse une crise très grave en Europe, c'était d'essayer de donner de l'espoir aux gens et concrètement proposer des solutions pour que l'Europe avance. Ça, c'était le premier point de vue. Après, on s'est dit, il faut partir de propositions très simples et très concrètes. Encore une fois, les gens n'ont pas envie de grandes envolées théoriques dans un moment en plus où il y a une défiance croissante par rapport à la politique et par rapport à l'Europe. D'où cette idée d'une Europe des projets, c'est-à-dire plutôt que un énième débat sur la relance de l'Europe, comment on construit l'Europe de la relance? Parce que c'était ça un peu notre conviction à nous, socialistes français. Proposition concrète, mais l'idée c'était quand même que le plus de gens possible puissent participer. D'où ce projet de plateforme. Donc l'idée est très simple, hein. Nous allons lancer chaque semaine une proposition. Il y a les deux premières sur des terrains complètement différents. Et puis les gens sont amenés à voter, à l'amender ou à suggérer d'autres pistes pour qu'on arrive dans quelques mois, hein, l'idée c'est à la rentrée, avec une vraie plateforme programmatique, politique, des propositions très concrètes, très simples, qu'on pourrait, nous, députés européens, mais pas seulement, nous, militants, proposer aux différentes institutions européennes pour qu'elles puissent les mettre en œuvre. Alors ça, c'est l'idéal, en tout cas. Et donc, évidemment, ça suppose une vraie démarche collaborative dans l'élaboration des propositions. Donc, moi, je le fais avec des amis, des experts, mais aussi des gens que ça intéresse. Et ce que je voudrais, c'est le faire aussi avec des collègues députés européens, parce que je ne suis pas expert sur tous les sujets, loin de là, d'autres le sont. Et l'idée, c'est d'avancer ensemble vers des propositions très concrètes pour l'Europe de demain. Et comment tu penses pouvoir articuler ça avec le travail parlementaire, justement? Parce que je vois bien l'aspect militant, c'est-à-dire la capacité à créer peu à peu une plateforme programmatique très concrète. Et en effet, c'est très intéressant, la notion non pas de relance de l'Europe, mais de l'Europe de la relance à travers cela. Mais concrètement, moi en tant que député, toi en tant que député, est-ce que tu penses qu'il est possible de se saisir de cet outil pour faire des propositions parlementaires? Bien sûr, alors évidemment, le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois. Les gens le savent ou pas, mais c'est ça la vérité, c'est très frustrant d'ailleurs. Mais en revanche, on a un pouvoir d'influence et de suggestion. Prenons un exemple. La première proposition que je mets dans le débat, c'est la proposition dite un règlement acheté européen. L'équivalent en fait européen de ce qui existe aux États-Unis, c'est le Buy American Act, qui permet en réalité, quand il y a un appel d'offres, au pouvoir public de réserver une partie de cet appel d'offres à des entreprises locales ou nationales. Moi, je suggère, dans le contexte du libre-échange qu'on connaît et de désindustrialisation de l'Europe, que ça soit la même chose en Europe. Voilà, donc c'est une proposition un peu technique, mais on comprend bien le concept. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais demain le proposer au Parlement européen. En revanche, si j'arrive à convaincre des citoyens, si des députés, pas forcément que de gauche, parce qu'il y a aussi des gens de droite, se mobilisent sur cette proposition, si à la rentrée nous arrivons fort d'un débat, d'une vraie discussion publique sur ce sujet, validé par des experts, validé par des économistes, et on salue le commissaire Moscovici, qui est là et qui, j'en suis sûr, sera très sensible à cette proposition, eh bien, nous aurons de l'influence par rapport aux décideurs en Europe, c'est-à-dire la Commission et le Conseil. Ce qu'il faut, c'est susciter de l'engouement dans l'opinion publique pour une proposition positive. Parce que c'est en fait ça l'enjeu, c'est-à-dire que quand on parle d'Europe, c'est souvent la sinistrose, mais à raison, il y a une crise de l'Europe. L'idée, c'est plutôt de mobiliser les gens sur des propositions positives qui peuvent voir le jour au niveau parlementaire. Tu le sais comme moi, hein, souvent, une proposition de loi, même au niveau européen, ça naît dans l'esprit de quelques citoyens, des associations, des ONG, des députés, qui se battent sur un sujet, qui se mobilisent, et puis, à terme, en quelques mois, en quelques années, on y arrive. Je rappelle que la taxe sur les transactions financières, au départ, c'est une idée de la société civile.
hein. C'est des gens qui se saisissent de sujets, qui disent voilà, il y a beaucoup d'argent, on pourrait affecter cet argent au budget européen pour faire des choses, de la relance de l'investissement ou de l'aide au développement. Au départ, ça naît dans la société civile. Après, il y a des parlementaires qui s'en saisissent, qui sont isolés, mais des partis s'en convainquent, et puis la chose avance. Et aujourd'hui, on est dans une phase quasiment presque opérationnelle, puisque les dernières choses sont en train d'être réglées. C'est un peu l'idée avec ces propositions que nous mettons au pot commun. Dernière question, tu es un petit peu le monsieur question commerce international de la délégation des socialistes français. Tu travailles beaucoup sur évidemment le TTIP-TAFTA, mais il y a aussi le CETA, c'est-à-dire l'accord avec le Canada qui va arriver. Est-ce que tu comptes aussi poser la question de cet accord de libre-échange ou plus généralement des accords de libre-échange à travers cette plateforme, ou ça c'est un autre type de travail? Non, d'abord, alors il y a le travail parlementaire comme tu le dis qu'on le fait en commission, mais surtout il y a beaucoup de camarades, dont toi, avec qui nous travaillons politiquement sur la question du CETA, puisque dans le cadre d'une initiative que nous allons lancer bientôt, je peux le révéler, on est un certain nombre de députés européens de toute nationalité à nous mobiliser sur la question du CETA, plus exactement à essayer, c'est la première des conditions, d'informer les gens. Parce que les gens savent à peu près ce que c'est que le TTIP, à peu près, hein. Mais la plupart de nos concitoyens n'ont même pas entendu parler du traité de libre-échange avec le Canada. Or, la ratification va intervenir à la fin de l'année. Donc il faut qu'on soit un certain nombre, et c'est une initiative qu'on a prise ensemble et je m'en réjouis, un certain nombre à mobiliser les gens sur cette question, à mettre le focus sur un certain nombre de problèmes qui nous paraissent largement importants. Puis voilà, on verra, mais c'est notre rôle de député aussi d'informer. Bon, en tout cas, excellente initiative, Emmanuel, que cette plateforme collaborative. Et évidemment, on va tous y contribuer pour essayer de faire en sorte qu'à la rentrée, le maximum de projets, eh bien, tu puisses appuyer et présenter. Merci.